Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de la Dégustabox du mois d'octobre. Mais avant de commencer à vous montrer les produits de cette box, j'ai une petite info bon plan à vous faire passer. Dégustabox prépare cette année un calendrier de l'Avent avec tous vos produits préférés à l'intérieur, et si vous souhaitez l'acheter, il est encore dispo jusqu'à la fin du mois en commande sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description. Et avec mon code Cuisine Addict Noël, vous pourrez l'acheter à 37,99 € au lieu de 45 €. À l'intérieur, il y a pour plus de 65 € de produits, donc ça peut valoir le coup. Je vous mets tout ça dans la description et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous répondrai dans les commentaires. Du coup, on va passer à l'unboxing de la Dégustabox de ce mois, avec un thème cocooning. Alors c'est bien parce qu'il commence vraiment à faire gris en Alsace, même limite un peu froid. Donc ça fera du bien un petit peu de cocooning. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors je vois déjà des tartines petit-déj briochées de la marque Jacquet. C'est quelque chose que moi personnellement j'utilise pas trop parce que je suis plutôt salée le matin. Mais je sais qu'il y en a un à qui ça va faire plaisir, ce genre de choses. La marque Jacquet, je la connais assez bien, j'achète souvent leurs produits. C'est pas trop mal parce qu'il n'y a pas d'huile de palme et puis c'est français, donc un bon point. Ensuite on a du sucre Béguincé saveur noisette. Alors ça je connaissais pas du tout, c'est une nouveauté de chez Béguincé, donc pour pâtisserie et yaourt. Donc ça peut être vraiment sympa, je pense notamment dans des cookies comme ils le mettent sur le packaging. Ça peut être quelque chose de très sympa. Là je vois une soupe miso de la marque Hikari Miso. Alors je connais pas du tout cette marque, mais j'ai l'habitude d'avoir des petites choses comme ça dans mes placards. C'est quelque chose que j'aime beaucoup me préparer. D'habitude j'utilise des produits soit Anoshi, soit Ariake pour me faire des petites soupes miso l'après-midi pour se réchauffer. Ensuite je vois des bonbons Haribo, des squeegees. Alors comme d'habitude, vous commencez à me connaître, les bonbons ça sera pas pour moi, mais pour mon chéri qui se fera un plaisir de les goûter. Ça par contre ça sera beaucoup plus pour moi. Je vois un paquet de petits carrés Ragusa. Alors il y a chocolat noir, blond et classique. Un assortiment de pralinés. Alors ça ils sont super bons, j'aime beaucoup. D'habitude je prends les tablettes et elles sont vraiment toujours très très bonnes, très sympas. Donc c'est du chocolat suisse et celui-là il est pour moi. Alors ensuite, on a de nouveau, je sais pas si vous vous souvenez, dans la Dégustabox il y a quelques mois on avait déjà ce produit, les Seeds of Change, c'est des petites préparations toutes prêtes. Là c'est riz complet, tomates séchées et basilic. C'est bio, j'avais beaucoup apprécié le paquet que j'avais reçu dans une précédente Dégustabox. C'est super sympa pour se faire vraiment une assiette rapide le midi, on rajoute quelques légumes et c'est tout prêt rapidement. Donc ça j'aime beaucoup, c'est pour mes midis quand c'est journée shooting et que j'ai pas trop le temps de m'arrêter. C'est toujours sympa d'avoir des choses comme ça. Alors là je vois, ça doit tout aller ensemble. Alors je vous retrouve après avoir tout déballé. Alors voilà, donc ce sont des produits Kikkoman, une sauce poké, une sauce ponzu au citron et un petit shaker qui permet de préparer des petites sauces d'assaisonnement. Alors j'aime assez les produits Kikkoman, c'est leur sauce soja que je prends habituellement, donc quand vous voyez dans mes recettes que je parle de sauce soja, c'est la sauce Kikkoman, la salée, pas la sucrée parce que je trouve que c'est vraiment un tout petit peu trop sucré. Et là, il propose un petit shaker avec des idées de recettes de vinaigrette. Je trouve ça super sympa. Tiens, ça je vais essayer dans une de mes prochaines recettes de salade et je vous dirai ce que j'en pense. Je ne connais pas du tout la sauce poké. Pour la ponzu, je l'ai déjà goûtée, elle est vraiment sympa. Ensuite, on a ici un cake de chez Carcadelac. Alors, c'est des habitués de la Dégustabox et ça tombe bien parce que j'adore leurs produits chez Carcadelac. Ici, c'est un cake gourmand chocolat et éclat de fèves de cacao. Donc, je pense que c'est sympa, ça va donner du croustillant sur le dessus. En tout cas, ça, c'est un produit qu'on apprécie pour le goûter ou mon chéri pour le petit déjeuner. Donc, il va être mangé bien vite celui-là. Alors, tiens, en parlant de sauce soja, la voilà, la sauce soja Kikkoman.
C'est exactement celle que j'utilise, j'en utilise assez souvent parce que je trouve ça plus sympa pour saler les plats. Vous savez, je sale et je sucre pas beaucoup, j'utilise plutôt des épices, des herbes et des sauces pour remplacer le sel ou le sucre dans les recettes. Et la sauce soja, j'utilise souvent pour donner un petit peu de goût à mes sauces, que ce soit des sauces pour des recettes asiatiques ou pas du tout. Par exemple, j'aime bien en mettre un petit peu quand je prépare une bolognaise parce que ça va relever un petit peu le goût et c'est toujours très sympa. Alors, on a beaucoup de produits asiatiques dans la box ce mois-ci. Là, on a du wasabi en pâte. C'est une marque que je connais aussi parce que c'est exactement celui-ci que j'achète. J'en ai d'ailleurs acheté il n'y a pas longtemps pour une de mes recettes Halloween qui va venir sur le blog. Donc c'est de la pâte de soja, donc aussi bien pour manger les sushis mais également pour dans les recettes donner un petit coup de peps et de piquant. Et enfin, je vois une canette de Skol Kaipiroska, bière aromatisée vodka et lime. Bon, alors ça, typiquement, c'est quelque chose que je bois pas. Étant amatrice de bière, je préfère les vraies bières, des bières artisanales, mais pas trop les choses aromatisées, éventuellement une DSP de temps en temps. Mais la Skol, elle trouvera déjà preneur, mais c'est pas trop mon type de produit. Donc voilà pour la box de ce mois-ci. Je suis assez contente des produits, notamment tous les produits asiatiques parce que c'est des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Certains dans des marques que je connais déjà, d'autres des marques que j'ai pas encore goûté. Le sucre noisette m'intéresse aussi, donc je pense que ça c'est le produit que je vais utiliser dans une recette prochainement. Je vous mettrai d'ailleurs toutes les infos en description des recettes que vous pouvez faire avec certains des produits. Si vous avez des questions sur l'un ou l'autre produit, sur la box ou sur le calendrier de l'Avent, je vous rappelle le petit code Cuisine Addict Noël si vous souhaitez le commander. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, moi je vous dis au mois prochain pour l'ouverture de la prochaine box. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!